Aujourd'hui, le professeur se tait. Il dit avoir subi trop de pression et ne souhaite plus s'exprimer. Ces médicaments sont-ils dangereux ? La situation est si grave qu'il existe désormais des cliniques pour soigner les accros des psychotropes. Après les alcooliques et les toxicomanes, on soigne les malades du médicament. C'est dans la région de Lyon, dans cet établissement flambant neuf, spécialisé dans le traitement de la dépression, que nous commençons notre enquête. Nous invitons les patients du premier étage à se diriger à leur PC, merci. 95% des patients qui sont hospitalisés ici arrivent avec un traitement psychotrope. On les appelle benzodiazépines, un nom un peu barbare qui désigne les médicaments contre l'anxiété. Les benzodiazépines figurent parmi les médicaments qui rendent le plus dépendant. Les plus connus et les plus prescrits sont le Lexomil, le Temesta ou le Xanax. Pour ce médecin psychiatre, on donne aujourd'hui en France trop de médicaments pour soigner le moindre vague à l'âme. 8 à 9 fois sur 10, on est affronté à des problèmes de benzodiazépines, tout en sachant que rares sont les patients qui n'ont qu'une sorte de médicament. On a souvent des associations. Les personnes que je vais vous présenter prennent 7, 8, 10 sortes de médicaments différents. Annie a 49 ans. Elle souffre d'une dépression aggravée par une consommation anarchique de psychotropes. Annie a commencé à prendre des anxiolytiques et des antidépresseurs au moment de son divorce il y a 12 ans. Aujourd'hui, elle est dépendante des médicaments et ne cesse d'augmenter la dose, au point qu'elle est atteinte d'une hépatite médicamenteuse. J'ai essayé à peu près tous les antidépresseurs qui existent actuellement sur le marché. Et j'ai enchaîné Deroxate, sur Prozac, sur Effexor, toutes les nouveautés qui sont sorties. Parallèlement, j'ai pris des tranquillisants, des somnifères. Notre politique ici, en vous accueillant, ça va être d'abord d'entreprendre un sevrage médicamenteux complet. Docteur, j'ai peur de mourir en me sevrant comme ça, franchement... Bien, n'ayez aucune crainte, on prendra le temps qu'il faudra. Je peux pas rester docteur sans Temesta sans rien. Si, vous verrez. Non, je peux pas, docteur, franchement. Vous on peut pourrez. pas laisser comme ça. Bien. J'arrivais même pas à prendre ma douche ce matin, alors qu'habituellement j'ai la pêche. Je sais que c'est grâce à tous ces médicaments et je crains de me perdre en ayant plus ces béquilles, de vieillir brutalement comme ça. Ah non, vous ne risquez pas de vieillir, vous risquez de retrouver une énergie mais qui ne sera pas artificielle. Merci, docteur. Ce premier jour d'hospitalisation est difficile. Annie commence tout simplement à être en manque. Une conséquence du traitement longue durée et du nombre de médicaments qui lui ont été prescrits pendant plus de 10 ans. Dans le milieu médical psychiatrique, ces ordonnances à rallonge ont un nom. C'est le millefeuille thérapeutique, c'est assez classique. Donc pour elle, c'était 3 Stilnox, 4 Temesta, 3 Xanax. Et d'autre part, elle double facilement les doses. Donc on en arrive, non seulement on est dans le millefeuille thérapeutique, mais on est dans la défonce, là, toxicomaniaque. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur de prescription, là ? Je pense que le médecin est conscient des excès, mais il est soumis à la pression de la patiente qui exige. Et vous les obteniez facilement, ces médicaments ? Bien entendu, par la généraliste. Et surtout par la généraliste. Il y a bien un moment où elle devait vous dire « Mais attendez, je vous ai prescrit ça, ça suffira peut-être ?» Moi, je tapais dans toutes les portes. Je faisais un petit peu ma chuchote et puis j'avais mon médicament. Donc pour vous, les médicaments, c'était votre drogue ? Oui, la drogue du pauvre.